Bonjour, je suis très heureux d'être à cette 8e édition de la Biennale du handicap. Pourquoi? Parce que pour la ville de Besançon, pour le maire de Besançon, pour la ville, pour le centre communal d'action sociale, il est de notre responsabilité de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui souffrent d'un handicap puissent vivre normalement. Donc c'est l'ensemble des services de la ville qui sont mobilisés ici sur cette biennale et tout au long de l'année et depuis de longues années. C'est le problème des transports, c'est le problème de l'emploi, c'est le problème de l'innovation, c'est le problème du vieillissement aussi, de la perte d'autonomie qui devient un handicap. C'est tout cela et aujourd'hui il y a beaucoup de monde, j'en suis ravi, beaucoup de monde, beaucoup d'innovation dans les domaines techniques, économiques, associatifs. Bravo à toutes et à tous et je suis heureux. Et notre objectif, c'est vivons mieux à Besançon, même lorsqu'on est porteur d'un handicap. Merci beaucoup. Selon vous, qu'est-ce que le handicap? Le handicap, moi je dis que c'est un gène dans la vie. C'est aussi une faiblesse, aussi. C'est aussi le regard des gens normaux qui regardent des gens malades ou pas forcément malades, malvoyants. Le handicap, c'est une maladie qui peut être physique, mentale, qu'on peut voir ou qui peut être complètement invisible comme ça en fait. Ça peut être autant mental que physique, mais c'est quelque chose qui réduit des facilités, des fois. Voilà, c'est quelque chose qu'on a ou dès la naissance ou à cause d'un accident et qu'on va garder jusqu'à la fin de notre vie. Que connaissez-vous comme différents handicaps? Il y a l'handicap mental, et il y a l'handicap aussi physique. Il y a les malvoyants, ceux qui ne voient pas. Les malentendants aussi. Et après, tout ce qui est cérébral, physique ou mental. Pensez-vous qu'il est facile de vivre avec un handicap? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Comment dire? Déjà, il y a le regard des autres qui doit être lourd à apporter pour l'entourage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent des handicapés alors que ce n'est pas de leur faute s'ils sont handicapés. La société, elle n'est pas forcément adaptée à tous les handicaps. Il y a encore beaucoup d'handicapés qui ont du mal à vivre normalement. Simple non, mais je pense qu'après, malheureusement, c'est une habitude. Je pense que, voilà, on fait avec ou sans. On est dès la naissance et qu'on est habitué, je pense qu'après on n'a pas le choix de s'y faire, mais je pense que ça doit être gênant pour les personnes. Ça peut être perturbant et on peut se sentir mal dans sa peau à cause d'un handicap. Donc pensez-vous que l'accessibilité dans les lieux publics est suffisante? Non. Les fauteuils roulants, il y en a, mais pour les autres, j'en vois pas. Non, moi... Pour les fauteuils roulants, oui, il y en a, mais il y a des ascenseurs et des choses comme ça. On va circuler dans la rue avec un fauteuil roulant, que ce soit à Besançon ou à Montbéliard, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est un peu le parcours du combattant, quoi. Non seulement se déplacer, mais après si on parle de prendre le train, je dirais à Paris le métro, c'est la croix à la bannière pour des personnes, si on compare à des personnes ordinaires. Non, pas tous les lieux publics. De plus en plus, mais pas tous. Pensez-vous qu'il est simple pour une personne déficiente visuelle de faire confiance à un animal ou à une personne? Ça dépend les animaux et pareil, ça dépend les personnes. C'est plus compliqué. Il faut de l'adaptation avec l'animal ou la personne. Non, parce qu'on n'a pas 100% confiance en quelqu'un. Enfin, on peut pas... Du coup, je pense que c'est plus facile de faire confiance à un chien qui a été éduqué pour ça et tout, qu'à une personne qu'on connaît pas forcément. Ça peut être simple si on connaît la personne, mais si on ne la connaît pas, ça peut être compliqué. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est vraiment. Un chien, oui, mais une personne, non. Parce que les personnes peuvent être malhonnêtes. Les personnes peuvent être bien, mais il n'y a pas tout le temps. Comme le thème de cette année sont les innovations, qu'est-ce que vous inventeriez? Peut-être, moi, ce que j'aimerais faire, ça serait un centre commercial qui soit exprès accessible à tous, par exemple les rayons où on puisse passer en fauteuil roulant ou des choses comme ça, parce que j'ai une amie qui est en fauteuil roulant et jamais elle peut venir pour des choses ou des sorties, ou même quand on va dans des restaurants, faire qu'il y ait plus d'accessibilité et surtout un centre commercial exprès pour qu'il puisse circuler. Je ferais des fauteuils avec un peu comme les caddies quand il y a 3 roues, comme ça quand il y a un trottoir, ça balance et ils peuvent monter. Pensez-vous que le handicap est toujours visible? Pas toujours. Non. Non. Non, pas forcément. Pensez-vous que les personnes en situation de handicap sont bien intégrées dans la société?
Bah non, je pense pas. Par exemple, juste au collège, dès qu'il y a quelqu'un qui est différent, bah il y a plein de monde qui s'acharne un peu sur lui. Bah ça dépend parce qu'il y en a, ils sont quand même mis de côté. Bah moi je trouve qu'il y a beaucoup le regard des gens qui gênent et du coup ils ont du mal à s'intégrer tout ça parce qu'ils sont différents et puis. Si une personne en situation de handicap intégrerait votre classe, comment réagiriez-vous? Au sein du travail. On irait vers lui, pas le laisser tout seul, parce que voilà, c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il est différent, il est comme les autres. Aussi tu le laisserais tout seul dans le tout quoi. Non, mais s'il est malvoyant, je lui décrirai la classe, les élèves, comme ils sont. Je l'accueillerais comme tout le monde, mais après, j'essaierai de m'adapter à elle, faire des choses pour elle. J'essaierai d'être présente pour elle, pour l'aider. Je l'aiderai, ce serait comme une personne normale. Très heureux de voir que l'IRTS, notre Institut régional des travailleurs sociaux, est là, présent au centre du dispositif. Ça montre votre application. Merci, mesdemoiselles, d'être là aujourd'hui. C'est un bon présage pour l'avenir. Merci.